Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes histoires que moi à leur donner vie. Je suis donc de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais avec un fringant destrier qui ne risque plus de me claquer entre les doigts. Encore que, vu ma propension à faire claquer les trucs électriques et informatiques d'un simple regard, faut croire qu'en fait ils sont des cousins des plantes vertes, il se peut que cet épisode soit un peu moins qualitatif d'un point de vue technique, vu que je dois reprendre mes repères, vérifier que tous mes VST soient de retour, et dans le cas contraire, trouver comment retrouver ces derniers sans avoir à repayer les licences. Oui, coucou RX7, c'est exactement de toi que je parle. Un jour, je vous parlerai peut-être du monde impitoyable des VST, et de leur propension à jouer à une licence, une machine, mais comment est-ce que je peux supprimer celle-ci de la machine sur laquelle on n'a plus la main ? Enfin bon, bref, je sais bien que vous n'écoutez pas mon podcast pour m'écouter me plaindre. Encore que vous ayez l'air d'apprécier les Lolilalouz. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai un tout nouveau générique tout beau et tellement cool que je vais probablement faire un re-upload des épisodes de Lolilalouz avec cette masterpiece. Mais que bon, de nouveau, je digresse, et oui, digresse, c'est 9 de trop. Enfin, si jamais vous m'écoutez toujours et que vous n'avez pas zappé directement à l'histoire, sachez que je vous admire beaucoup. Bon, allez, je vous lâche la jambe et vous propose sur un plateau d'argent le magnifique résumé de Précédemment dans le voyage de Lily. Vous aviez retrouvé nos héros dans les bois de cette îlot de lune. Après quelques discussions, Lilou et le prince avaient préparé un attelage de fortune pour pouvoir transporter Mogiane jusqu'au château, et ils s'étaient mis lentement en route. Arrivés à proximité de celui-ci, ils avaient été attaqués et à coup blessés par un serviteur subjugué, obéissant aux ordres du sorcier, se débarrasser des amis de Mogiane. Après avoir fui, ils s'étaient cachés dans un bosquet et avaient mis au point un plan pour revenir au château via un chemin connu de Mogiane seule. Sur une suggestion d'Arwen, la sœur de Lilou, qui suit leur aventure depuis le monde réel, Lilou a donné la bague trouvée dans le lac à Mogiane, qui a rajeuni jusqu'à redevenir la jeune femme qu'elle était. Après un passage périlleux par les falaises, ils se sont retrouvés dans un couloir secret, permettant l'entrée dans le château gris aux tuiles rouges. Place maintenant à la suite de l'histoire. Ils avancent les uns derrière les autres, dans un couloir creusé à même la roche. Le prince doit plier les genoux régulièrement pour ne pas se cogner la tête contre le plafond, et même comme ça ne l'empêche pas de s'assommer l'une ou l'autre fois. Derrière lui, Lilou ou Mogiane laissent échapper un petit rire. « Ah, mais c'est pas drôle, je voudrais vous y voir, moi !»« Ne boudez pas, mon prince, le sourire vous va tellement mieux. »« Ah, c'est vrai, on dirait un gamin qui fait la tête quand tu es comme ça. » Ils avancent et arrivent devant une grande porte en bois. Mogiane sort une clé de son sac et la met dans la serrure. À partir de maintenant, il va vraiment falloir être prudent. Nous sommes dans une partie très ancienne du château, mais elle a été fondée par le sorcier. Par conséquent, à partir de cette porte, il pourra à nouveau nous voir si nous sommes imprudents ou si nous faisons du bruit. Aussi, je vais vous expliquer comment aller jusqu'à ma bibliothèque. Peut-être même vaut-il mieux ne pas y aller ensemble. Attendez, je vais vous faire un plan. Lilou va venir avec moi. Vous, mon prince, vous attendrez quelques minutes avant de nous suivre. Mogiane dessine un parcours complexe qui traverse plusieurs étages du château avant d'arriver, après plusieurs tours et détours, dans une grande salle. Elle y note des distances, en pas, et le nombre de marches d'escalier à monter ou à descendre. Elle y inscrit aussi les codes secrets pour pouvoir emprunter certains passages. Devant l'air perplexe du prince, elle explique. « Ce n'est pas parce que je suis prisonnière du sorcier et de sa malédiction que je n'ai pas essayé de me délivrer moi-même. Ainsi, même si je ne puis quitter l'île et qu'il me surveille de près grâce à sa magie, il est certains endroits inconnus, même de lui. Faites attention toutefois, il se pourrait que certaines parties de ce labyrinthe soient inaccessibles. Si vous voyez de l'eau, méfiez-vous. Je ne sais pas à quel point l'eau maudite du miroir d'eau s'est étendue dans les souterrains. Essayez tant que possible de rester dans le noir. C'est pour ça aussi que je vous ai noté les distances et le nombre de marches. Utilisez la torche pour vous repérer,
mais ne la laissez pas allumer trop longtemps. Vous seriez comme un phare pour le sorcier, s'il nous recherchait à l'intérieur du château. Bien, si tout est compris, on va y aller. Lilou, Barbotte, vous êtes prêts ? Mogiane se tourne vers la jeune fille et le chat. L'animal la fixe de ses yeux argentés. Elle approche la main pour le caresser. Il se laisse faire, ronronne, puis s'éloigne, tourne autour des jambes du prince et s'y frotte, avant de se laisser tomber par terre. Takou le pousse du museau et lui lèche le visage à grands coups de langue. Le chat se laisse faire avant de lui retourner un coup de patte, sans les griffes. La queue du chien-loup s'arrête de battre le sol et il fait une drôle de tête. Lilou et le prince éclatent de rire. Bon, je crois que Barbotte veut rester avec toi. Ça ira pour amener Takou jusqu'à nous ? Le couloir derrière cette porte est plus haut, et à part quelques portions de passage secret plus étroits, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes, mon prince. J'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Je mémoriserai la carte en attendant d'y aller à mon tour, et on se retrouve à la bibliothèque. Ils se serrent dans les bras les uns les autres. Barbotte les gratifie d'un miaulement, puis le prince, Takou et le chat reculent. Mogiane tourne la clé et ouvre la porte. Derrière, les ténèbres noires profondes cachent murs, sol et plafond. Prends mon bras et ne le lâche pas. Je saurai nous guider toutes les deux. Si jamais tu venais à me perdre, ne t'inquiète pas. Reste où tu es, surtout ne bouge pas, et je te retrouverai. Mais tout devrait bien se passer. Elles avancent de quelques pas et se font engloutir par l'obscurité. Juste avant de devenir invisibles, elles s'arrêtent, se retournent vers le prince. Elles lui sourient et lui font un geste de la main. « Oh, mon prince, on se revoit de l'autre côté. Attendez une demi-heure avant de vous mettre en route, et après ce passage éprouvant, vous serez à nouveau à l'abri, avec nous. » Le prince leur rend leur salut, puis referme la porte derrière elle. Barbotte saute sur ses genoux, réclamant caresse et attention. Distraitement, les doigts du prince parcourent la fourrure du chat, qui se met à ronronner. Dans le noir, Lilou agrippe un peu plus fortement le bras de Mogiane. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu me fais confiance ? » Oui, Mogiane, je te fais confiance. Un premier pas dans l'obscurité, puis encore un autre. Clopin-clopant, les deux compagnes avancent, d'une démarche lente, mais précise. Mogiane chantonne doucement en guidant Lilou. De temps en temps, elle s'arrête, et la femme aux cheveux d'argent pose la main sur un mur ou une brique, et des vibrations, un courant d'air, parfois même les deux, s'échappent de la noirceur devant elles. Elles avancent, sereines. Penché sur le miroir d'eau, le sorcier scrute l'île. Pas là, ni là non plus. Montre-moi la bibliothèque. La chambre du prince. Comment est-ce possible ? Mogiane, petite garce, où t'es-tu cachée ? Si tu penses que tu peux m'échapper, tu te trompes. Mais je dois avouer que cette partie de chasse est intéressante. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait résisté comme ça. Le sorcier reprend son bâton, fait quelques pas, puis se retourne et revient près du miroir d'eau. Ce n'est pas possible, mais on ne sait jamais. Montre-moi ceux qui ont aidé cette garce. L'eau se trouble, révélant le visage de Lilou. Elle se trouble à nouveau, montrant le visage du prince, puis Barbotte, Takou. Les vaguelettes lèchent le bord de la pierre, l'eau se trouble à nouveau, et l'image déformée d'une jeune fille aux cheveux châtains et aux yeux bruns pétillants apparaît. Arwen. Mais qu'est-ce que... Toi, je ne te connais pas. Mais tu ne vas plus m'embêter très longtemps. Le sorcier passe un doigt crochu au-dessus de l'onde, et l'image disparaît. Puis, il se détourne du miroir d'eau, fait quelques pas et rejoint le gros livre relié de cuir sur son lutrin. Il tourne les pages jusqu'à trouver ce qu'il veut. Un sourire mauvais éclaire son visage balafré. Il repousse une mèche de cheveux gris et terne derrière son oreille. Oui, ça pourrait marcher. Et dans tous les cas,
Même si ça ne la tue pas, ça devrait empêcher cette petite pain-bêche d'interférer encore dans mes plans. Satisfait, il prend dans l'armoire à côté de lui de petites besaces remplies de poudre et d'autres ingrédients. Il retourne au miroir d'eau, en verse quelques-unes dedans. De son ongle crochu et acéré, il se coupe la paume de la main et laisse tomber quelques gouttes de sang dans le liquide. Puis, il se concentre et pointe son bâton vers le centre du puits. Maintenant, trouve-la et empêche-la de me nuire. Une forme brumeuse noire, avec des petits yeux rouges brillants, de longs bras pourvus de mains griffues se forment bientôt au-dessus de l'eau. Dépourvue de jambes, elle semble maléfique, féroce et surtout affamée. Elle regarde le sorcier, hoche sa tête cauchemardesque, plonge dans le miroir magique sans une éclaboussure et disparaît dans un autre monde. Les rideaux dansent dans le vent nocturne. Sur le lit, Arwen dort, le ruban de velours vert enroulé entre ses doigts. Elle est recroquevillée sur sa peluche évolie, le pouce en bouche, la couette rejetée à ses pieds, pendue dans le vide. Le vent d'été fait bruisser les feuilles des arbres, et de temps à autre une voiture passe dans la rue. La poitrine de la jeune fille se soulève doucement. Elle dort d'un sommeil paisible. Soudain, le vent tombe et un silence surnaturel se fait autour de la maison. La nuit devient plus sombre que l'obscurité elle-même. Arwen dort toujours. Les rideaux immobiles bougent et une ombre visqueuse, plus sombre encore que le reste, se glisse dans la pièce. Des yeux rouges flamboient, scrutent la chambre, fixent l'enfant endormi et se rapprochent silencieusement. Une ligne fine, qui pourrait être sa bouche, dessine un mauvais sourire sur un visage qui rendrait fou toute personne qui le voit. L'ombre s'approche encore. Elle est au pied du lit. Arwen se retourne, toujours endormie. Flottant dans les airs, la créature avance encore et se penche sur l'enfant. Se rapproche encore plus. Bientôt elle la touche, et là où ses ténèbres atteignent de la peau, celle-ci disparaît, comme engloutie par l'ombre. C'est comme si elle était dévorée. Quand enfin ne reste visible que la tête et la main serrant leur ruban de velours vert, la créature s'autorise un plus grand sourire encore, se prépare à un festin. Quand sa noirceur touche le ruban, un cri inhumain s'échappe de ce qui lui sert de bouche. Tandis qu'instantanément, elle est réduite en cendres. Arwen se réveille en hurlant, la main tenant le ruban douloureuse et rouge, comme si elle avait été brûlée. Elle s'assied sur son lit, le cœur battant la chamade. « Lilou, Lilou, mais dans quoi t'es-tu? M'as-tu encore fourré? Est-ce que tu vas bien ?» La porte s'ouvre en grand, et sa mère entre dans la pièce. « Arwen, ma chérie, est-ce que tout va bien ?»« Oui, maman, c'était un cauchemar. Juste un horrible cauchemar. Ça va, tu sais. Je suis grande maintenant. Tu n'as pas besoin de rester avec moi et de me tenir la main jusqu'à ce que je me rendorme. » Arwen se lève et fait un câlin à sa maman avant de la conduire gentiment mais fermement vers la sortie. « Mais ça va aller, maman, allez, ne t'inquiète pas. J'ai sommeil, bonne nuit. » Elle referme la porte derrière elle. Vite, vite, les mains tremblantes, elle recherche la petite boîte en bois, l'ouvre et y jette un œil. « Dans quel pétrin est-ce que tu t'es mise cette fois, grande sœur ?» Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.